Fait que là, si je donne à faire rire, là. Oui, t'inquiète pas, on est des professionnels. 9 d'autres. Hey. Je peux pas mettre le thème. Peu importe si t'inspires, shoot-les, puis... Fait que c'est ça qui est ça. Encore une fois. Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Pas Charlie, c'est ça. OK. salut, Camille le Top, et ben... La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé journaliste de Il se trouve Ouais. à être sous le nom des... pénibles. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, cette semaine, émission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal! Oh non. T'es pas fatigué pendant tout, ça? Les pénibles sont là. Mais, hein. Allô? J'espère que t'es vacciné, Montréal, là. Ben, pas le choix, là. Bientôt. Ou sur le point de l'être, hein? Ouais, bientôt. OK. Faut que j'appelle Ton cette rendez-vous, Charlie? Moi, je l'ai pris. La semaine passée, toi. Non, mais ça s'en vient. Next week. Tu vas te faire piquer dans la fesse? Ben là, c'est ça, hein, la grande question qui te pose en partant, c'est bras gauche ou bras droite. Moi, je suis Ah. pas encore décidé, là. Je sais pas quel bras je vais Qui me choisir. pique dans l'œil. À la Jimi Hendrix. Mais, mais pour vrai, bras gauche, bras droit, c'est pas un choix facile. Comme moi, tu sais, de la droite, je me fais plaisir. De la gauche, ben, je clique sur mes sites préférés. Ah! Fait que là, ça va être un dilemme. Ben oui, effectivement. Ou comme pour le conspirationniste, c'est lui de la gauche, ben là, la puce va le transformer en reptilien. Puis la droite, ben là, la puce va le transformer en reptilien multiculturaliste. Ben, voyons. Il est dans un dilemme, là, avec, tu sais. Aïe, aïe, solide. Puis même chose pour Jonathan Drouin. Ah ouais? Jonathan Drouin, là, gauche-droite, c'est pas facile. De la droite, il se score pas. De la gauche, il manque le net. Je sais pas ce qu'il va choisir. Deux affaires, même résultat. Pas évident. Sinon, sur un autre sujet, avez-vous attrapé un morceau de la fusée chinoise? Non, pas encore. Parce que là, c'était là, ça tombait, là. Ah, je pensais. Les boules chinoises. Non, la fusée, là, la fusée chinoise est tombée. Puis là, il y a des morceaux partout, fallait les ramasser. C'était comme jouer à Pokémon, mais Ah, pas mais sur ton téléphone. C'est Pokémon pour ça Go, mais avec qu'en- la fusée chinoise. En Alberta, il arrêtait pas de dire qu'il y avait des ovnis, là. Ben, en tout cas, je sais pas ce qu'ils ont dit en Alberta parce que j'ai tendance à pas écouter ce qu'ils disent en Alberta, mais pour la fusée, ça a l'air que tu peux vraiment vendre les morceaux vraiment chers. Ah ouais? Là, les collectionneurs capotent parce que là, tout le monde essaie d'en trouver des morceaux. Tu veux vendre ça plus cher que des Dogecoin? Plus cher que des Dogecoin, Voyons imagine-toi. Fait que si jamais vous avez un morceau de fusée à la maison, là, gardez ça. Ça a l'air que ça vaut encore plus cher qu'un 2x4 d'épinettes. Ben, J'aurais dû me garder un morceau de robot des satellites popettes. T'aurais dû faire ça. Mais ça, Ouais. c'est néo-boomer. Ouais, ouais. Ça a l'air que c'est un morceau de fusée chinoise puis tu vends ça sur le marketplace. Tu peux ensuite te faire venir du pacini par Uber Eats. Yes! T'es pas sérieux? Oui, monsieur, Le tu donnes type inclus? 30% de type. Ah, boire. J'adore le pacini. Du pacini par Uber Eats, là, t'es baller en tabarnak. Mais, hein, C'est pas donné, hein? combien de tranches de pain à l'ail que tu peux te faire venir? Ça, je sais pas, hein, mais pour vrai, là, il va falloir le faire la prochaine fois. Là. On commande du pacini puis on check si on a Ouais. le droit de se commander du pain, du bar à pain. Puis Je tous sais les pas. petits beurres. Tous les petits beurres. Ouais, tu me disais, tu fais un mélange, toi. C'est un Ouais, mix. on m'appelait Brasse-Boîte. Brasse-boîte. Ouais, c'était ça mon surnom Ça avant. a l'air bon. Mais pour vrai, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Je faisais une joke, mais la fameuse tranche de pain où tu mets tout ce que t'as, là. Ouais. Nutella, Ben, les sandwichs aux patates, là. cheese whiz, tout ce qu'il y avait dans le frigidaire, je mettais ça sur ma Ouais. toast. Moi, ma recette préférée, c'était on finissait de manger, on allait nettoyer notre plat, puis on prenait les yogourts, les petits roulés suisses, puis les petits jujubes de Scooby-Doo. On me restait ça et le tour est joué. C'est ça. Mais un moment donné, j'ai été malade. Oh non! Ouais, fait qu'à cette heure, sur ma toast, c'est un petit peu de beurre. Ah, juste un Le beurre, petit. c'est étonnant. C'est tout. Hey, Fait que sur c'est ce simple. conseil culinaire, Un homme simple. on m'appelle Charlie Gonzo, tasse au beurre, Faneuf. Et en ce mercredi 12 mai 2021, bienvenue à ce 85e show des pénibles sur CSM 89.3. Hey, on va faire un tour de terre, un tour de plexi. Hey, t'es donc vierge. Oh, oh, On va oh. te casser pour de vrai. Hey, ça me fait du bien, moi, c'est ma thérapie à chaque Ben, semaine. je vois ça. Hey, ça va-tu bien, ma tranquillo? Comment Hey, salut Montréal! Hello. J'espère que tu te portes aussi bien que les nouvelles de pénis dans le sac de chips. Hey, dire
Dur. Non, J'ai le vent dans les voiles. Oui, exactement. Restez à l'affût, hein, parce qu'on parle de ça tout à l'heure. Mais sinon, à part de ça, conseil rapido presto, hein, pour ne pas être un agresseur sexuel. Ça faisait longtemps quand Ouais, même. on hein. en avait Ouais. bien besoin. Je vous watch, la gang, je vous watch. Fait Une que chance, t'es là. cette semaine, le conseil, tu ne dois pas toucher une autre personne sans son consentement. Hein, ça veut dire pas touche les foufounes, Pardon? ni les totons, ni l'entrejambe, ni aucune autre partie du corps dans le fond. Ben OK? voyons là. Ouais. Fait que pour t'aider, j'ai une solution. C'est très simple et c'est peu coûteux. Hein? On adore ça. Donc, tu peux mettre tes mains dans tes poches, puis c'est tout. Ah! En deux Ah, ben. temps, 3 mouvements, tu ne pourras pas agresser ni toucher sexuellement quelqu'un qui ne le désire pas. Le tour est joué. C'est ça. Ça, c'est un downside, un côté sombre du fait qu'on a perdu notre monnaie. Parce que c'était le fun de mettre Ouais. tes mains dans tes poches puis shaker ton petit change. Ouais. Mais l'affaire qui est problématique, là, tu sais, les jeans sexistes, les femmes, on n'a pas nécessairement des poches en avant dans nos jeans. Non. Ça, tu peux les mettre en arrière ou tu peux demander à quelqu'un de prendre ta ceinture et t'aider à attacher. Ah ben oui. Tu sais, Puis, parce que not all men, hein, évidemment. Ouais. Puis pour l'agresseur sexuel qui met ses mains dans ses poches, je te dirais la seule raison pourquoi tu pourrais sortir tes mains dans tes poches, c'est si tu veux chanter la chanson adaptée, évidemment. Je ne touche pas au nez tibus, au front tibus, je ne touche pas tu sais, au sexibus. Ouais, Mais ouais. je ne touche pas à chaque fois. Ouais, ouais. Il est des nôtres. Il y a pas de chez Il y a pas personne de chez cette semaine. personne comme les autres. autres. Hey, bravo. Incroyable! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté de Et on tune, t'a hein? dit, on t'a dit. On t'a dit. Hey, tu l'entends, Montréal? Olivier, l'enragé jovialiste, Dagno, toujours là. Salut, pas ce manqueur? Ah, va bien, Charlie. Ah, t'es Ah, fatigant d'aller bien. Depuis que j'écris plus de chronique, je me porte mieux, on dirait. Ben oui, on Moi, dirait. je Hey, m'attends à ce que t'ailles pas bien chaque semaine. Ça me... Moi, il y avait un gars Mais non. que j'haïssais Ah au ouais? plus haut point. Il chantait, il écrivait des livres, toutes les de beaux bonhommes, toutes les femmes tombaient dessus. La star, là, avant je l'haïssais, mais la star, là, il est dans ma gang. Tu sais, David Goudreau, là, le anti-woke. Incroyable. Yes! Enfin! Hey, là, vous avez pas gagné le jackpot. C'est pas rien, hein, quand tu passes au pénible, comment ça peut te revirer Hey, de non, bord. ça te monte à la tête, c'est fou. Depuis qu'il a fait son apparition ici, que wow, hein? Ça, c'est les choses se passent Ça a au pénible. chiré. Ouais, les postes de choses solides. Tu vois que les gens sont mélangés quand que la personne la plus détestée au Québec, c'est la personne qui a parlé contre la violence contre les femmes. Tu sais. Ben Ouais, c'est spécial, vrai, hein? c'est ça qui est le pire, Ça hein? me fait penser à ceux qui voulaient pendre Greta parce qu'elle avait touché de l'argent des corporations, parce qu'elle essayait de sensibiliser les gens pour Oh, mon Dieu. que le Ford 350, c'était peut-être pas la meilleure chose de t'acheter. Là. J'ai pas été argumenté sur Internet, mais c'est arrivé une fois que c'est vrai qu'il aurait dû fermer sa gueule. C'est ben oui, hein? Allez, regarde. C'est sûr qu'il aurait pu la fermer. Oh oui, oh oui. Mais moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas commenté sur Facebook depuis 2016. Oh Mais oui. là, Ça quand valait que le coup. Gaudreau il a fait sa sortie, là c'était la goutte. La Ouais, goutte. mais quand t'es trigger solide, hein? Oui, oui. Tu sors des catacombes, puis boum, boum. Toi, lâchons Goudreau, puis continuons d'écouter Maman tranquillo à la place. Ben merci, Voilà. Et ben voilà. oui. On va aller vers la montée de lait caillé parce qu'il le faut. Ah ouais, donc? Là, je sais pas si vous avez vu passer la nouvelle mode Montréal, parce que moi, j'ai tout le temps les nouvelles modes. Hein, Ben oui, oui, tu ben dirais, oui. t'étais trendé, là. Là, c'était la tendance des NFT qui a attiré mon attention, les non-fungible tokens. Ah, non, c'est pas comme les mushrooms, ça, Les les champignons, ça. fongibles. À ne là, pas non? confondre avec des fungus. Ah, c'est ça. Là, c'est des jetons non fongibles. Ah, Ça, ok. ça veut dire que tu peux pas le transformer un coup tu l'achètes. Mais c'est weird comme concept parce que là, tu vends comme l'opportunité de pouvoir braguer sur le web que tu as payé des millions de dollars pour un JPEG, un GIF ou une 4-pic non sollicitée. Je sais pas ce que tu as acheté. Brag! C'est fucké parce que c'est comme... Moi, c'est pas tant le concept qui est dur à comprendre, mais plutôt le pourquoi que quelqu'un va être prêt à payer une shitload de cash pour une photo qui va être sur le web anyway. Ben ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, je comprends pas. Tu payes, mais ça te donne pas de meilleure qualité. Tu sais, Hein? si au moins tu avais une qualité genre de luxe. là, Ouais, c'est que c'était juste pas écrit Google Image dessus. Ouais. Ah, puis t'as pas plus les droits sur la photo. Elle va se promener sur le web, tu peux rien faire, tu vas rien toucher de clic. Ouais, moi, c'est ça, je Bait. comprends pas. Il y a rien. C'est juste du bombage de torse ou, comme d'autres l'appelleraient, une façon de blanchir de l'argent. Ah, OK. Ben Ça, oui. du blanchiment d'argent, on sait, hein? Ça existe pas. Ça existe Ben, pas. soit que t'as un salon de bronzage, soit t'achètes des NFT. Voilà. C'est les deux seules façons de faire du blanchiment d'argent. Ouais, ou c'est pas la technologie des cheveux tatoués, là. le policier, là. En tout cas, là, Décidé chauve ou tatoué? on va revenir à nos NFT. Il y en a qui se sont vendus jusqu'à 69 millions de dollars. Oh, shit, oui. Fait que, tu sais, je vous en parlerai pas. cette fois. 69. Il y a Grimes qui a fait des millions à partir de l'art cryptographique, mais aussi Paris Hilton qui a vendu une peinture de On en chat avait bien besoin. Ben oui. 17 000 US et Lindsay Lohan qui a vendu une œuvre d'art pour 50 000 US. OK, mais Je sais là. pas si c'était une photo d'elle en train de faire une ligne de coke, mais
Peu importe, elle l'a vendu. Ben, son imitation de Marie-Pierre Morin. Voilà. Aïe. Là, j'ai entendu, ça a l'air que Olivier Primo, il aurait pris la balle au bon des NFT. Parlant fait de que, cocaïne. ben oui, ça a l'air qu'il va vendre une photo de son caca après avoir mangé sa poutine. Bon. Dans son caca. Incroyable. J'ai hâte de voir ça. Sans blague, sans délire, sans pénibilité. Vas-y. Carmen Electra vient d'annoncer la mise en vente de sa nouvelle collection de NFT. Collection. Wow, j'en veux. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais c'est encore chaud, Carmen Electra? Ou Ben, c'est je sais out? pas, c'est parce que tu parles d'une animatrice d'un poste de TV qui n'existe plus. Je sais pas. Non, Le mais monde là, parle encore d'elle. ça Carmen va. Electra, Lindsay Lohan, c'est un moyen de faire des comebacks, dans le fond. C'est Ouais. ça. La plus populaire des NFT de Carmen Electra, ça va être une photo de son buste. Ah, OK. Hein? De son bus, tu parles de ses totons? Ouais, son buste. Puis, ça a l'air que tu vas comme pouvoir ajouter le nom de ta compagnie sur le buste de Carmen Electra dans le NFT que tu vas acheter pour des millions de dollars. Ben là, on le fait avec les pénibles. Ben oui. Puis là, on va se faire imprimer un genre de canvas. On va installer ça dans notre bureau quand on va être big. là. Canvas. Le Ouais. canvas. Le canvas. Ouais, mais là, comment tu fais pour reconnaître que c'est le bus de Carmen Electra? C'est-tu juste sa face ou c'est juste le tonton? Sa face est là? Non, t'as une vue d'ensemble quand OK, même. OK. Ouais. T'as une Et là, si tu fais panoramique. juste montrer des totons écrits pénibles dessus, on peut prendre n'importe qui. Là. Je sais pas si On pourrait prendre, ben oui, n'importe qui ici. On pourrait même ça fait la prendre job. toi, là. On Ben ne oui, voulait ben pas oui. te nommer, mais. Ouais. Ouais. Je vais pas te nommer. Ben, parce que moi, j'ai bien du poil. On pourrait. Ça serait moins vendeur. Ça va prendre quelques filtres. Quelques, oui. Ben, en tout cas, sur les NFT, moi, les célébrités, là, ils se lancent là-dedans. Il y en a qu'un que j'en achèterais vraiment. Je serais prêt à dépenser tout mon argent là-dessus. Ça serait un NFT de Bill Gates. Ah ouais, quoi? Parce que là, il vient de se séparer avec Melinda. Ah. Fait que là, je me dis, il va faire comme tout bon gars de couple qui se fait larguer, hein? Vendre les nudes de son ex! Ben oui! Nice! Hein? Hey, imagine un NFT de Melinda, mais installé sur le RoboFuck de Bill Gates. Hey, le RoboFuck de Bill Gates. Robofuck, ouais. Doit-tu être boosté pareil, hein? Tu sais, le fameux robot dans Robocop Oui, oui, oui. qui fonctionne pas, genre, puis qui se met à tuer tout le monde? Je sais pas, en tout cas. C'est le RoboFuck de Bill Gates, je l'imagine de même, là. C'est auto-lubrifiant, auto-nettoyant, puis ça a l'air que c'est lui qui va te recoudre quand t'as fini. De la puissance maximale. Chance, oui. Ouais. Ah, Hey. j'en veux un. Ah, il est écœurant, le robot, ça a l'air qu'il jase avec toi quand tu fumes ta clope après. Puis tout. Oh, nice. C'est bien fait ta vie. Très nice. Fait que là, je me suis dit, fuck la vente des T-shirts, les pénibles, on n'est pas dans le bon créneau. Là. On va se lancer des NFT à notre effigie. Hein? On va faire de l'argent Ben nous oui. autres aussi. Ben, ça va sûrement se vendre plus cher qu'un t-shirt médium. Ben oui, toi, un montage de notre perruche nationale. Moi, je te verrais dans un gif, là, la perruche qui vient se poser sur la branche de Gilbert. Hein? Elle commence à picosser comme un esti de pic-bois. Ta, 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 ta. Les gars, ça Gilbert. Ah ouais! Ouais, il sortira plus sa graine après, là. Crée-moi. Ou un audio de Charlie de 2 heures de temps qui nous explique la géopolitique pendant que. Aïe, aïe, mais ça va être Nous allons trop passer cher. à l'impérialisme occidental. Aïe, mais Hey! Sur cette pénibilité ça, abrutissante, oui, oui, ah, on j'en va parle aller les vers mots. un autre niveau d'abrutissage. J'ai nommé les perrucheries. C'est gros, grand. Gros. Gros. Gros nez, gros pénis. Tam, tam, tam. Des chercheurs japonais ont réalisé une étude pour observer une relation entre la taille du nez et un pénis en érection. Ben, va voyons, donc toi. coucher, Ben toi. ouais, l'expérience a été réalisée sur 126 cadavres d'hommes japonais qui ont été sujets à une série de Quoi, tests. c'était Pas de nécrophilie. là. T'sais, Qu'est-ce qui se passe? on sait bien que les Des cadavres morts bandés. ont des grosses Voyons, c'est érections. quoi, t'sais. là? Ben oui. Fait qu'ils ont mesuré la taille, le poids, la longueur et la circonférence de leur pénis flasque. Pénis flasque, oui, ça se dit bien. oui. Le poids de leur testicule gauche et droit, hein, pas de préférence, ainsi que le poids de la prostate. Ensuite, un scientifique était chargé de prendre les pénis des cadavres et l'étirer de façon verticale pour ensuite le mesurer. Question d'avoir une idée de la longueur en état d'érection réelle. tu sais. C'est une belle Ben, profession, oui, hein, oui. quand même. Étonnamment, il n'y aurait pas de lien entre la longueur du nez et la longueur du pénis au repos. Ben voilà. Donc, en position de repos, c'est ça? En position de. De coucher Juste pisser, mort, ouais. là, tu sais. Il y a- C'est ben, il y a un plusieurs- cadavre. Il y a plusieurs positions au repos. La position au repos devant le foyer, couché sur le dos, c'est pas la même position qu'un repos quand tu sors de l'eau à la piscine. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est ça qui pas la arrive. même En tout cas, chose. le nez a été la seule partie étudiée qui semblait avoir un lien direct avec la taille du pénis. Cependant, les chercheurs ne sont pas encore en mesure de dire ce qui expliquerait ce phénomène très paranormal. Ils veulent même pas le trouver, ils veulent juste jouer avec des pénis. Mais non, Ouais, c'est ça. Fait que juste pour que vous puissiez tous mesurer votre pénis à la maison, Ouais. hein, pour vous donner des valeurs de référence. Donc, le pénis des hommes avec un nez plus court que la moyenne Ouais. mesurait autour de 10,4 cm. OK. Sur les hommes avec un nez moyen, c'est 11,4 et un gros nez, ça serait 13,4 cm la longueur du pénis en érection. Ouais. Puis ça, 13,4 cm, c'est combien de pouces? 5,28. Sacre. Bon. On n'a pas recommencé. Les... Ça, c'est les plus gros qu'ils ont trouvé. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est au Japon. Ah, ouais, OK.
Hey! L'as-tu d'autres prêcheries? Non, ça va en musique. Hey, directrice musicale. Fax. On va aller en musique parce que là, avec ta nouvelle de pénis, on est sur le point de dire des choses qui pourraient Ben me mettre vraiment. dans le trouble. Fait qu'on va l'écouter dans l'Auto Franco cette semaine. Saint-Roch-Nord de Eman et Hallucinogène de Zella Enna et Eius Seco. Ça, c'est très bon. Merci. Mais, Puis, petite nouveauté, DJ SB, Rappers de Toronto. On va aller écouter la toune de Blanc-Manger que j'ai voulu mettre la semaine dernière puis que je me suis trompée. Mais 2 semaines de Blanc-Manger, c'est mieux qu'une semaine de Blanc-Manger. Voilà. Ouais, Fait ouais, que- je suis tout toutes à les fait semaines d'accord. de blanc-manger, ça serait Je le sais. encore mieux. Fait qu'on le salue. Finalement, un peu d'ordre du commun, Sans pression et Webster dans le nouvel album Royauté de 7e ciel. Ben, je dis le nouveau. Il y a une couple de singles qui sont sortis, mais. Écoute, c'est toi, directrice musicale, hein? Puis on va terminer le show avec du Saint-Sucré et les drogues fortes. Gros album, la gang. Bon, ben, let's go. Pump that shit up, DJ! T'es à peu près temps. Ouais, Let's ouais, go. hein. T'as-tu dit Dang. sans pression? Ouais, Ben DSP oui. avec Webster. Ouais, ouais. Gros beat. Spi qui fait Gros beat. retour. Ça avait quasiment over. Encouragez-les, il va pouvoir aller chercher son stéréo au pawn shop. C'est Alexandre. Et c'est Toby. C'est le pauvre. Segment. Alexandre, 132e jour de l'année. 233 jours restants. 19e semaine. On salue qui? On salue Achille, qui s'adonne à être le 2e des saints de glace entre Sainte-Estelle et Sainte-Rolande. Faites attention à votre talon. Le dicton du jour, je préfère marcher avec un ami dans l'obscurité que seul dans la lumière. Louis-Paul, cette panne d'électricité-là me donne envie de me confier. Je veux te remercier d'être un aussi bon chum. Avec tout ce que je suis en train de vivre, avec Cynthia qui m'a sacré là pour un autre gars, ben toi, t'es encore là. Je pourrais jamais compter sur quelqu'un d'aussi bon que toi, puis je te remercierai jamais assez. Ah, check, l'électricité est revenue. C'est un signe. Ouais. Martin, faut que je te dise. L'autre gars, c'est moi. Adieu. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le scorpion. Avec l'énergique Mars influençant votre secteur amitié, pas question de rêvasser en solitaire sur votre canapé. As-tu vu ça maintenant, Justin Trudeau à la TV? On va se le dire, là, je serais un bien meilleur premier ministre que ça. Bon, Safia Nolin encore. Je sais pas ce que le monde a pour elle. Moi, j'ai une bien plus belle voix, une voix de rossignol. T'as-tu vu le Canadien? Encore perdu. Carey Price, une passoire. Si c'était moi, y a rien qui rentrerait. Normand, peux-tu répondre? Je suis occupé, là. Je passe la balayeuse. Non. Il laissera un message. On me tente pas de me lever. Éphéméride. Éphéméride. Ils sont nés un 12 mai. En 1935, le joueur et entraîneur de baseball dominicain Philippe Alou. En 1947, l'actrice et réalisatrice québécoise Micheline Lonto. En 1960, le journaliste et animateur québécois Paul Arcan. Et en 1969, l'actrice québécoise Suzanne Clément. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. Le 12 mai 2012, TVA Nouvelle nous apprend que la juge Charbonneau prépare la guerre à la corruption. Puis, plus tard, on s'est rendu compte que ça n'a rien donné. Tout le monde s'en calisse. Hey, moi, je lève mon verre à tous mes chums. Parce qu'un chum, c'est un chum. Hey, t'as raison, Gilbert, hein? Ça me fait penser. J'ai 2 billets pour toi pour aller voir le Canadien. Ben, moi, j'en ai 2 pour toi et pour l'opéra, mon gars. Ah ben, tabarnouche, l'amitié, ça a pas de prix. En 1974, par référendum, 59% des Italiens confirment le droit au divorce, à la grande déconvenue du Vatican. Mes très chers ouailles, nous avons entendu et nous respectons la décision du peuple italien qui permet désormais le divorce. Sachez simplement que si vous vous divorcez, vous brûlerez en enfer! Fini pour vous, l'amour de Dieu. Mon père! J'ai retrouvé l'amour de Dieu! Il était juste là, planté dans le cul d'une vache! Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières.
En ce 12 mai, le gouvernement du Québec aimerait annoncer la mesure suivante. Toutes les infirmières du Québec devront maintenant travailler un quart de travail de 24 heures consécutives, au moins une fois par semaine. Sur ce, bonne journée des infirmières à toutes! Le 12 mai 2019, la chaîne de magasins Party City annonce la fermeture de 45 de ses magasins dans un contexte de pénurie mondiale d'hélium. Si je vous ai convoqué ce matin, c'est pas pour une mauvaise farce. Je mettrai pas de masque ni de gants blancs. Sans tambour ni trompette, on vous l'annonce, on n'a plus d'hélium. C'est pourquoi on a pris la décision de fermer 45 magasins, dont le vôtre. Ben voyons! Vous pouvez pas faire ça? Vous êtes une bande de clowns! Hey, on n'est pas des clowns! On a juste plus d'hélium! Vous êtes toutes dehors! Prenez vos affaires et crissez votre camp! Ils nous ont quittés un 12 mai. En 1003, le pape Sylvestre II. En 1994, le psychanalyste américain Erik Erikson. En 2001, le chanteur américain Perry Como. Et en 2011, le monsieur des pilules Adrien Gagnon. Pour consulter la liste des gens qui sont morts le 12 mai, consultez le je suis mort un 12 mai.com. Alexandre, c'était le pauvre segment. Bonne journée à tout le monde! Ça passe vite, surtout avec l'humoriste Sam Arsenault. Mais là, 2 minutes, c'est pas si vite, hein? Il a déjà duré bien moins longtemps que ça. Ok, arrête. Bienvenue dans le monde de Sam Arsenault. Suivant. Nom et prénom, s'il vous plaît? Hussion. Paul Hussion. Poids? Juste au Hot Chicken. Ok. Pourquoi vouloir participer à Occupation Double? Je veux passer un message au Québec. Je veux que les gens sachent que les gars qui ont des gros bras sont pas tous des caves. Oh wow, intéressant, j'aime. Ben non, c'est pas vrai, je veux la popularité instantanée, injustifiée, juste parce que je me saoule devant la caméra pis que je suis drama queen. Ok, phew. Hey, je pensais vraiment que tu voulais passer un message, t'es comme no way. Monsieur Hussion, quelles sont vos ambitions dans la vie? Ben, j'aimerais bien ça aller sur la Lune. Ah ouais, pour voir la Terre et la Lune, j'imagine? Non, parce que dans l'espace, y a pas de gravité, fait que je pourrais bencher genre fucking plus. Ah, je vois. Paul, si vous étiez un légume, vous seriez lequel et pourquoi? Si j'étais un légume, je pense que je serais Stephen Hawking. Non, un légume genre l'aliment, là. Ah, une tomate, parce qu'on sait jamais si c'est un fruit ou un légume, comme moi, on sait jamais si j'étais un gars ou une fille tellement j'ai des gros pecs. Très intéressant. C'est quoi ton plus grand accomplissement dans la vie, Paul? Ben, lundi passé, je benchais 150 livres. Aujourd'hui, je bench 1150. Savez-vous comment j'ai fait? Non, comment? Maintenant, je calcule mes poids en milligrammes. Parfait. Pourquoi tu penses que t'es un bon candidat pour Occupation Double? T'es sérieux? Check-moi. Je suis costaud, j'ai des tatous, pis je suis prêt à sacrifier toutes mes valeurs pour un condo gratuit. Ah shit, ça c'est bon, note ça. Ok, Paul, c'est quoi une journée typique pour toi? Ben, mettons, hier, j'étais en train de faire mon entraînement. Ça a un peu changé à cause de la COVID. Maintenant, c'est la préposée qui donne l'équipement. Je m'en vais voir la fille au comptoir. Je dis, je peux-tu avoir une barre pis 100 livres, s'il te plaît? Elle me dit, crime, c'est beaucoup, me semble. Je dis, t'inquiète, je suis un habitué. Elle me donne le stock. Je retourne m'asseoir, puis je vous le jure, là, en même pas 30 minutes, j'avais mangé ma Kit Kat, puis je finissais de lire mon 2e livre. C'était débile. Dernière question la plus importante, Paul. T'aimes-tu ça, le trouble? Yo, j'en mange du trouble, check ça. Mardi, j'étais tranquille sur mon balcon, il y a un gars qui passe, qui me traite il me traite de quelque chose sur les stéroïdes. Fait que là, je me suis levé, j'ai enlevé la seringue de mon bras, j'ai dit de 1... arrête d'inventer des mots. De 2, quand je vais avoir fini avec toi, ton chien va japper tellement fort après toi parce qu'il te reconnaîtra plus. Ça va déranger tout le voisinage, ils vont faire des plaintes, tu vas être obligé de te départir de lui. Après ça, tu vas ouvrir ton ordi, tu vas avoir des photos de ton chien que t'auras plus, puis tu vas être triste. Oh, que le gars avait un mal de chien. Wow! On a un candidat. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. FM. Là, Montréal, notre prochaine invitée est collaboratrice à MeToo.com, correctrice à Bilivo Éditeur, rédactrice de Napkin Grammatical à Le Prof, faites vos recherches, chroniqueuse à Métro. Et là, je me disais, crime, t'écris pas mal pour une Karine de Repentigny. Il va falloir
que je retourne dans mes descriptions de job, là, parce que là, c'est comme des affaires de longtemps en est. C'est incroyable. Ça écrit, ça niaise pas. Mais là, tu fais quoi ces temps-ci, Karine Richard? Plein d'affaires, c'est ça. Tu sais, j'ai l'air d'une fille qui fait plein d'affaires, mais dans le fond, je fais juste jouer à Uno, bien batté toute la journée. Mais c'est le fun, Uno. Ah, c'est le fun. Ben oui. Passionnant. Et là, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Pour une fois, là, on a débloqué les ondes. Là, on a barré les portes. Écoute, même si tu défonces comme Jean-Marc Parent, là, personne va rentrer en studio. Là, vas-y. Green light. Okay, on me nommer parce que c'est coupé à parole 50 fois, fait que personne ne sait je suis qui, je suis Karine Richard. Ben oui, ils t'ont déjà reconnu. J'ai pas arrêté de te couper. Hey, je vous arrive avec un sujet là qui est du déjà vu. Là, je vous entends déjà, le Gonzo, Olivier et Camille me dire si c'est du déjà vu, c'est pas original, on regrette de t'avoir invité, gna gna gna. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est un sujet qui est fucking inépuisable, intarissable, et j'ai nommé les applications de rencontres. Let's go! Ben oui, il y a toujours de la place pour ça. Ben ça fait tellement partie de ma réalité. Tu sais, je veux dire, moi, je suis là-dessus parce que, tu sais, moi, je veux un chum. Tu sais, je suis tannée, tu sais, c'est ça, c'est de jouer à Uno ben batté toute la journée. Tu sais, j'aimerais mieux, c'est comme jouer au vrai Uno, tu sais, ben batté avec quelqu'un d'autre. Ben oui, évidemment. Ça fait que je suis inscrite sur ben des applications comme ça. Puis, ben, tu sais, je trouve ça difficile. Tu sais, déjà, faut que j'élimine plein de gars parce que dans leur description, ils disent qu'ils cherchent une fille, ils aiment pas le drama. C'est direct en partant. Ça part pas bien. Ça part pas bien. Puis, ben, moi, ce qui me turn off beaucoup, c'est les descriptions. Tu sais, c'est tellement important, la bio, hein, tu sais, comme tu vends ta salade, autrement dit. Puis, ça m'énerve parce que moi, ce qui m'énerve le plus, c'est la redondance là-dedans. Tu sais, mettons, j'aime les bons vins et la bière de micro, les bonnes soupes entre amis et profiter des petits plaisirs de la vie, tu sais. Ouais. Ça tombe mal parce que moi, j'aime ça, passer mes journées à boire du vin de dépanneur, manger des choses très dégueulasses toute seule en braillant, puis me faire des paper cuts entre les orteils avec la vie de décès d'un proche que j'aimais beaucoup. Oh, ouais. C'est ça, hein? C'est pas pour tout le monde la belle vie, là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'élimine déjà ce batch-là. Tu sais, la fameuse phrase, ça m'énerve aussi les gars qui m'annoncent, qui mentionnent qu'ils aiment leurs enfants. Tu sais, j'ai 2 adorables petites princesses en garde partagée, elles sont ma priorité. Oh, ouais. No shit, Sherlock. J'ai 2 morveux dont je me calisse. Ça serait pas mal plus winner. Exact. J'ai abandonné la mère. Oui. J'ai 3 enfants de 2 mères différentes que je vois plus. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, je m'en calisse bien raide de mes enfants. Moi, je les attache dehors les 3 après ma clôture frost, puis je leur pitch une tranche de gadoue une fois de temps en temps qu'elles méritent. Ouais. Super like direct. Ben, tu sais, écoute, puis là, je le dis tout de suite, là, je le sais que c'est pas not all men, là, tu sais, je veux dire, moi, je parle des gars parce que, tu sais, généralement, je date des gars, là, mais tu sais, je sais qu'il y a des filles aussi qui sont whack, là. Ouais. L'humain est whack en général, là. C'est vrai. L'humain est whack. Juste, on va se le dire, là. De ça, là, tu sais. Il y a la fameuse phrase qui revient tellement souvent. Viens me jaser, je ne mords pas. Après, Marie-Pierre Morin nous a traumatisés en tant que société, je sais pas, là. C'est bon! Aussi, les gars qui se vantent sur leur fiche d'être des bad boys. Aïe. Pourquoi les gars qui disent être des bad boys, de un, tu portes toujours des grosses crises de chaînes torsadées en or qui ont l'air d'avoir pogné d'un sac à surprise chez Ardennes? Pourquoi? Pourquoi quand un gars me dit que c'est un bad boy? Pourquoi j'ai l'impression, à chaque fois, quand je regarde la face à ce gars-là, pourquoi j'ai l'impression que c'est le genre de gars à brailler parce que je fais semblant de voler son nez, tu sais? C'est comme, calme-toi, c'est le vin de Rodden, là. Ben oui, ben là, c'est la génération cire pathétique, ça, là. Ben c'est vrai! Ouais, ben je te dirais que la cuvée, fin trentaine, début quarantaine, n'est pas pire pour ça. Oui. Allô, tout le monde? Allô? Salut! T'as la photo de ton bébé tatoué de façon très peu réaliste sur le chest. C'est genre, ton bébé, il a l'air d'avoir 88 ans. T'as un minuscule pinch en triangle fucking italienne parce que t'as fait ça tout croche. Une chaîne à 3 pour 5 piastres. On est loin de Pablo Escobar, mon Là, je vous parlerai pas d'une page que j'ai découverte cette nuit et sur laquelle j'ai passé la nuit entière. C'est-à-dire la page Parents célibataires cool et sexy du Québec. Impossible. Wow. C'est une mine d'or. Loin de moi l'idée de rire de cette page, ben mettons loin comme l'espace qui sépare chacun de mes cils. J'ai vraiment rire de cette page.
on n'aura pas le temps aujourd'hui. Ça sera pour un autre fois parce qu'aujourd'hui, je vous parle de la page Facebook Rencontre. OK. Vous connaissez ça? Ah, écoute, toi, t'es courageuse d'aller sur ces affaires-là. Je vois des piments, des fois, qui vont commenter tes vieilles photos, ça pop dans notre feed. C'est vrai, hein? Ouais, ça arrive souvent quand tu leur répliques de quoi, c'est malade. J'exaspère pour toi, des fois. Je suis comme, voilà, de la patience. Ouais. Écoute, il y a énormément de temps à perdre en ce moment. Ça fait que, oui, je check ça, cette page-là. Alors, ça, la page Facebook Rencontre, c'est un peu comme la version Wish de Tinder. Déjà que Tinder, c'est la version Wish du gros bon sens. Oh, mon Dieu! C'est quelque chose. Tu sais, moi, là, ça m'énerve les gens, ceux qui se pensent plus smart que les autres puis qui rient de l'orthographe des autres. Moi, c'est quelque chose qui m'écoeure bien raide. Mais il y a quand même, ça peut quand même occasionner des problèmes. C'est pas tant l'orthographe. Moi, t'oublies un S, je m'en fous. C'est plus comme la syntaxe, le manque de ponctuation. Quand tu fiches juste une phrase, on s'y perd. Puis des fois, c'est aussi la façon de formuler les phrases. Il y a un gars qui a écrit « Prêt à être en famille avec une poulette parfaite de 3 ans ». Ben voyons donc! Ben, c'est là que tu vois l'importance d'une syntaxe bien organisée, parce que là, ouais. Une phrase, une idée. Oui, une phrase, une idée. Ou séparée par une certaine ponctuation, parce que sinon, ça porte à confusion. Ben ouais, un peu. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit « Je suis une transe de 8 mois ». J'ai beaucoup ri. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Ouais. Je comprends ce qu'elle voulait dire, mais le message est comme... Il y a aussi les descriptions qui sont trop courtes. Tu sais, je veux dire, par exemple, on a Jimmy de Jonquière qui, lui, dit « On est gouverné par des imbéciles ». C'est juste ça, sa phrase. La description, tu dis « M'en plus, Jimmy ». Wow. Il y a Marc-André Brossard aussi qui dit « J'ai beaucoup de tatous ». Ben ça, cool. c'est pas assez. C'est pas assez pour moi. Alors, là, ce que je vous propose aujourd'hui, les amis, c'est de vous lire... là, ça a été tellement difficile de sélectionner. Ouais. Je vous lis quelques descriptions et vous me choisissez un chum. Ah oui, OK. Ben oui. On va t'arranger ça, nous autres. Ce sont des personnes qui m'ont liké, qui ont aimé mon profil sur Facebook Rencontre. Et alors, ça va comme suit. Alors, on va commencer tranquillement, pas vite, par Jean-François, 41 ans. Je suis quelqu'un de simple, qui aime la vie, quelqu'un honnête, qui est fiable et attentionné, chaleureuse. Bon. Et surtout, je crois au grand amour sincère. Je veux trouver ma fleur que je pourrais remarquer. Là, c'est rien qu'une phrase, hein? Ouais. Je veux trouver ma fleur que je pourrais remarquer parmi tant d'autres fleurs et sentir son doux parfum envahir l'air que je respire. Impossible! Un jour, j'espère rencontrer cette personne sur qui compter être l'âme sœur d'une complice de vie, quelqu'un qui est spécial pour moi, rien d'autre qu'à redonner son cœur à l'être cher et être aimé pour être aimé. C'est une bonne raison, je trouve. Non, mais lui, il veut juste fourrer. C'est-tu le writer de Rock Voisine, quelque chose? Non, mais en plus, il est vicelard parce que c'est un copier-coller, ça, là parce qu'il y avait un chaleureuse à quelque part. Ça, dans ce temps-là, c'est un signe que c'est un copier-coller puis il a oublié de... Non? Je ne sais pas, ça se peut, mais je ne sais pas s'il voulait dire qu'il cherchait quelqu'un de chaleureuse si lui est chaleureuse. Ouais. C'est difficile. En tout cas, si tu veux fourrer sur un lit de pétales de fleurs, là, tu sais c'est qui ton job. On a bed of roses. On a Pierre, 39. Pierre, 39, lui, on dirait qu'il a oublié la vocation de l'application. Je suis papa de 2 beaux garçons, Michael et Benjamin. Papa vous adore, mes amours. Puis c'est le genre de grimper sur le pont de l'autre quartier avec sa pancarte. Papa vous aime, ne m'a fait pas ça. Oh non! Pas bon. Ses enfants 2 jours par année. C'est ça. Il y a Dave 39. Dave 39, lui, dit « Bonjour, je suis quelqu'un de très aimable, social et qui a plein de tendresse et d'amour à donner. J'aime beaucoup les activités de plein air et je sais pas ce que je veux. Les petites poules à argent, tiens-toi loin parce que je n'ai pas d'argent. Oui, je peux payer des sorties, des activités, mais je ne suis pas une banque. Si tu veux en connaître davantage, viens sur le site me jaser. J'ai hâte de vous rencontrer. » Écoute, tu sais, quand le gars, il se trigger lui-même, mal de tête, style, puis t'es juste dans la description, ça va être beau tout à l'heure. Ouais, ça va être écœurant. Et là, lui, je le trouve particulièrement drôle. Il dit « J'ai un pédalo à vendre, mais je suis incapable de me faire un compte sur Kijiji. Il est jaune, tu pédales en fou, puis ça avance pas. » Aïe, 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 OK. J'irai avec lui, je pense. Ça serait mon choix. Moi, à date, j'ai un faible, mais attends, c'est parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah oui. Vrai, à date, je vais vous dire, c'est le pédalo qui gagne. Là. Ben oui, au pire, t'as un ride de pédalo. Là, tu sais, comme... Oui, au pire. Là, c'est l'avant-dernier. J'ai Ricardo, 39. Lui, dit qu'il est authentique, imparfait, entreprenant, direct, allergique aux parfaites contrôlantes.
Coloré et très sociable. Gros bagage de vie, donc si t'as rien fait ni vécu, pas sûr que ça cliquerait. Inconscient du ridicule. Hein? Elle m'a porté aussi bien l'habit que le jean casquette. J'ai ma petite compagnie. Le jugement me connaît pas. L'hypocrisie non plus. Je suis italien, ça c'est ma phrase préférée. Je suis italien, donc je parle aussi bien l'anglais que le français. Et oui, je cuisine. C'est marrant. Et oui, je cuisine. Je m'appelle pas Ricardo pour rien. Mais voyons donc! Hey, il se prend pas. Y a-tu un gros nez? Il se prend. J'ai pas screenshoté ma face, malheureusement. C'était une blague, ça, pour faire un lien avec la chronique à Camille. Il se prend pas pour du ballonné, lui, là. C'est, Mais non. Tabarouette. Mais du ballonnet avec un peu de basilic, là. Non, écoute. Un peu de pesto. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Celui-là, je vous avoue que là, je suis contente parce que je suis sûre que je rirai pas en le lisant parce que moi et ma fille, on l'a lu à voix haute au moins 18 fois. J'ai goût de faire une toune avec celui. On va vendre le texte. Let me introduce you to Gabi44. Gabi44 dit, puis là, c'est entrecoupé d'émojis, là-dedans. Direct, honnête, clair, peu de tennis. Je sais pas c'est quoi peu de tennis. Peut-être qu'il voulait dire un peu de tennis. Peu de tennis, beaucoup de cuisine et de pizza, kayak, lac, ambiance chaleureuse, liqueur. Partager les idées. Partager les idées et discuter en profondeur. Je suis pas un ange. On garde le respect à la communication, s'il vous plaît. Désolé, c'est difficile pour moi de te faire rire plus que 24 heures jour. C'est promis, ma belle. Oh. Ben voyons! Ouais. Mais moi, c'est le genre d'affaire que j'aurais écrit, moi. Je sais pas par où commencer. Déjà, lui aussi, il y a des problèmes. Déjà, pourquoi il y a un avertissement dans sa description? Ben ouais. Attention, là, ce genre-là, j'en veux pas. Mais pourquoi t'avertis? Pourquoi t'es déjà sa défensive? Il y en a plein de gars qui disent si t'aimes juste le niaisage, ben ouais. droite à gauche. Ils sont déjà dans le négatif. Et comme ton Italien, il disait je ne juge pas. À la deuxième ligne, il est en train de te dire si t'es une petite fille à plat à cash, là, viens pas me voir. T'es déjà en train de juger à la deuxième ligne. Mais je ne des gars qui font des descriptions sur des sites de rencontres. Ils font ça 6 heures après s'être fait domper par leur blonde. Ouais. Ils sont ta mère au bout. Ouais. Il y en a un qui dit que c'est que je le trouve plus. Lui, il dit j'aime pas les poules de lutte. Non, ça là, je les bats pas. Quelque chose de même. Les filles qui profitent de l'argent. Mais moi, j'aime. Oh non, il dit j'habite dans un 4,5. Fait que si c'est une poule de luxe, oublie ça. Mais moi, je suis très contente parce que j'ai un ami qui a une grosse maison et une piscine. Pardon! C'est un coq de luxe, finalement. Oh my God! Aïe, wow! C'est ça ma moi, j'irais, Karine, j'irais avec Dave, là. T'as lequel, ça, déjà, Dave? Je sais pas, juste... Dave, c'est lui c'est lui qui veut pas d'être poule de luxe. Tiens-toi loin. T'es pas une poule de luxe, puis je pense que ça serait un bon match. En tout cas, c'est tout, là. Ben sinon, il y a le pédalo, là. On va jamais essayer. Ouais, sur une ride de pédalo. Oui, en ce moment, on l'avait. Le pédalo, il me tente. Le pédalo, il me tente, moi, te le dire. Aïe, tu me donnes le goût d'aller sur Tinder, Chris. Non, c'est Marketplace. Marketplace! Mais là, ça, c'est Facebook Rencontre. Facebook Rencontre, c'est vraiment une mine d'or, ça, ouais, OK. Ah, ouais. En tout cas, Karine, tu viendras nous revoir pour nous donner du feedback. Le dénouement de cette histoire d'amour-là, on veut le savoir. J'espère que la prochaine fois, ça va être pour vous présenter mon chum. Ben oui. Oui. Oui, je le veux. Ouais. Bon, en tout cas, faites comme Karine, si vous ennuyez, là, ajoutez des colons sur Facebook, ça va pimenter vos journées. Fait que... All right, la gang, on va se laisser en musique là-dessus. Ben oui. Pump that shit up, DJ. Merci, Karine. Merci, Karine. Merci à vous autres. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM. Non, je suis seul qui est excité. Non, excusez, j'avais oublié. Le faire, là. Cette semaine, les amis, on reçoit Emna Achour. Arrête donc, toi. Oui, puis je la connaissais pas, fait que je suis allé voir son Facebook. OK. Là, ça disait auparavant journaliste à The Atlantic Montreal, auparavant journaliste à Ligue nationale de hockey, auparavant journaliste à la presse canadienne. Là, je disais, non, t'es-tu capable de garder une job? Auparavant. Qu'est-ce qu'elle fait, Emna, là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ça qu'on veut savoir.
premièrement, bonne recherche. Je t'embaucherais comme recherchiste. C'est super bien. Soit ça, ou bien j'ai vraiment pas bien mis mes settings de privé sur Facebook. Ouais, ça se peut, ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'étais journaliste, puis vous demanderez à n'importe quel journaliste, à part ceux qui sont, qui ont 80 ans en montant, là, c'est pas une job dans laquelle tu restes longtemps à la même place. Tu cherches toujours mieux, tu cherches toujours des moins pires conditions de travail. Je dirais pas des meilleures, là, soyons réalistes. Des moins pires, oui, c'est ça. Des moins pires. Puis, c'est ça. Moi, c'était comme, je voulais monter jusqu'à temps que je couvre le hockey à temps plein. Moi, c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai monté. Puis, à un moment donné, à 28 ans, j'ai fait comme toute féministe qui se respecte. Puis, je me suis rendu compte que c'était toxique. C'était ce milieu-là. Hey, c'est ça. Ben oui. Hey, parle pas de Régent Tremblay de même, toi. Moi, j'ai même pas besoin de le nommer. Fait que non, mais c'est même pas... c'est lui, c'est la pointe de l'iceberg. Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ben là, c'est ça, c'était une question détournée pour te demander que fais-tu en ce moment? Ben oui, mais c'est ça, on n'est pas capable de faire des réponses concises, comme tu peux voir. Fait qu'en gros, j'ai lâché ça puis je me suis lancée en humour, en fait. Ah, ben c'est la même affaire, hein? Ben oui, ben écoute, c'est ça. Sauf que là, j'ai pas besoin de parler du 3e trio du Canadien. Exact. C'est lâcher un environnement toxique pour un autre. C'est parfait. Exactement. Un boys club pour un autre. Et voilà. Ben oui. All right. Fait que, Emna, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Ben, c'était la fête des mères hier et j'ai envie de parler de ça. Nice. Ben oui. C'était pas d'autre chose, oui. Là. Ça aurait été plate que vous disiez non là. OK, ben, je me lance, comme bonne fête des mères à toutes les mamans. Mon doux, c'était une grande journée hier, puis j'ai vu plein de beaux témoignages sur les réseaux sociaux des gens qui rendaient hommage à leur maman, à leur maman puis à leur maman, ou bien à la mère de leurs enfants, puis avec des beaux mots là comme bonne fête à la chef d'orchestre de la famille ou à la meneuse du clan, ou bien à la battante. C'est des témoignages sûrement hyper bien intentionnés. Je veux dire, j'en doute pas une seconde. Mais on dirait que j'arrive pas à m'empêcher d'éprouver un espèce de malaise dans des situations comme ça. Ouais, toi aussi, hein? Ouais. C'est comme... En vrai, j'ai l'impression qu'il y a comme certaines informations qui ont été volontairement omises. Fait que là, c'est pénible par souci de transparence. Je suis une ancienne journaliste. Là, moi, je veux tout clairer ça. Je veux que tout le monde ait toutes les infos. Ben oui. Je me permettrais de suggérer quelques petites modifications et nuances à ces messages doux pour les mamans. Je pense qu'au lieu de dire, mettons, « Ah, merci à toutes les mamans, des vrais chefs d'orchestre », je pense que ça serait plus juste de dire merci à toutes les mamans, les personnes qui se retrouvent avec 99% de la charge mentale, de 1% étant pour souligner la fois où papa a changé la couche de bébé en 94. Yes, sir! C'est chose de même. Là, on n'est pas à un mot près. Là, ou bien, au lieu de bonne fête des mères à la meneuse du clan, en fait, j'aimerais mieux entendre bonne fête des mères à celles qui sont encore considérées comme le parent principal, même si la plupart du temps, elles l'ont fait à deux, hein, cet enfant-là. Ouais. La pression sociale d'être des mères parfaites et dont les conjoints essaient de les rassurer en leur disant de lâcher prise. Quand clairement, c'est facile de dire ça quand c'est pas eux qui vont se faire juger quand la maison va être en bordel. Voilà. C'est un peu moins punché, là, généralement, puis il y a un peu party pooper, mais au moins, c'est la vérité. Ben, exact. ou bien un dernier, là, juste une petite variante, à la place de célébrons maman, cette battante, j'opterais peut-être pour quelque chose comme célébrons maman, celle qui, selon une étude américaine récente, serait l'équivalent de 94 heures de travail non rémunéré. Ouais. Encore au sein de la famille auprès des enfants. C'est peut-être un peu long pour rentrer dans une carte de Hallmark, mais si vous saisissez le point. Ben, quand même, ben oui. C'est une battante. Ben, exact. Fait que j'aimerais profiter de ma tribune aujourd'hui, si vous le permettez, pour d'abord rendre hommage de façon adéquate aux merveilleuses mamans de ma vie, pour commencer. Fait que je vous mets un peu en contexte. Là. Vous allez trouver que ça n'a pas rapport, mais bear with me, là, ça s'en vient. Moi, là, j'aime manger d'un amour infini, OK? J'aime manger comme la CAQ aime nier la présence du racisme systémique au Québec. Là. C'est viscéral, là, j'adore. Mais tu manges beaucoup. Exactement, je mange beaucoup et à tous les points de vue. Voilà. Et dans la section de qualité sur mon CV, il y a ponctuel, il y a responsable et il y a aussi n'a aucune allergie alimentaire. C'est personnellement une de mes plus grandes fiertés. Puis pour moi, il n'y a aucun doute, cette passion-là pour la bouffe me vient de mes origines tunisiennes, le pays du couscous et des repas maison 14 services, exactement. Ah oui, on savait, ben oui. C'est sur le bout de la langue. C'est ça. Fait que t'es comme moi, puis tu vas en Tunisie une fois ou 3 ans pour rendre visite à ta famille et tes amis. Ben, j'espère que t'as pas mangé depuis 6 semaines, macho. Toute personne
personne que tu vas croiser dans ton périple va avoir été mise sur ton chemin pour une seule et unique raison, te nourrir. Puis les masterminds là, derrière tout ça, là, les responsables des poignées d'amour d'un pays en entier, ben, c'est les grands-mamans. Oui. Puis, la mienne n'était pas allée à l'école super longtemps, hein, mais elle avait clairement un doctorat en nourrir le monde, surtout s'ils ont plus faim. Puis, ben, c'était une deuxième maman pour moi, ma grand-maman. Puis, du plus loin que je me souviens, en fait, elle a toujours vécu chez nous. Je me rappelle pas de ma vie sans ma grand-mère qui se lève à l'heure des poules le samedi matin pour nous préparer nos plats préférés, ou de ma grand-mère qui insiste sur sortir devant la porte et me faire des babayes jusqu'à temps que je disparaisse chaque fois que je partais pour l'école ou même pour la job là, quand j'étais plus vieille. De ma grand-mère qui dépensait l'entièreté de sa pension de retraite à coups de chèque trop cute pour ses petits-enfants à chacun de nos anniversaires. Puis quand j'étais jeune, je comprenais comme pas pourquoi les grands-mamans de mes amis JP ou Marie-France habitaient pas chez eux, comme la mienne. C'était tellement loin de ce que je connaissais, puis je vous dirais que ça me laisse encore un peu perplexe aujourd'hui, là, COVID ou pas. Mais ce qui s'est passé dans la dernière année dans les CHSLD, où est-ce qu'on accorde autant d'importance à celles et ceux qui nous ont mis au monde qu'aux vieilles bananes qui s'accumulent dans notre congélo dans l'espoir qu'on en fasse un jour un pain dont Ricardo serait fier? Ça date pas d'hier, malheureusement. Ouais. On laisse mourir nos vieilles et nos vieux dans l'indifférence puis la solitude depuis plus longtemps que ça va prendre à Horacio Arruda pour bien prononcer CHSLD. Si la pandémie peut nous avoir ouvert les yeux sur quelque chose, ben, c'est qu'on a eu du culot en terre de penser que notre vie valait plus que celle de celles et ceux qui ont pavé la petite voie en garnotte sur laquelle on marche aujourd'hui. Ouais. Que personne mérite de se faire arracher sa dignité à coups de bobettes pas changées depuis 3 jours. Non. Puis bientôt, ben, ça va être nous. Ouais, c'est ça. Puis que si on trouve ça inconcevable pour nos petites fesses fermes puis bourgeoises de jeunes privilégiés, ben, ça devrait l'être aussi pour les petits culs flasques mais doux de nos aînés fatigués. Fait que, ben, vive les grands-papas puis les grands-mamans, surtout les miennes. Ben, c'est bien dit. Ben oui, effectivement. Puis que dire de ma maman? Là, je vous lâche pas, là, j'ai pas fini. Là. Non, on a passé la grand-mère. Parce que tu m'as fait quand même vivre des beaux souvenirs. Moi, ma grand-mère, elle m'enlevait le chocolat sur les amandes en robe de chocolat. C'était gentil de sa part. Ben, c'est vrai. Pour être sûr que je ne sois pas surexcité en Fais attention à ton diabète. Voilà. Ah, c'est cute. Mais qu'est-ce qu'elle ferait pas? Et voilà. Mais là, attention, les mamans aussi. Ça, c'est, ben oui. C'est bon, là. Évidemment, la mienne, c'est la meilleure. Là, il y a comme vous doutez de la réponse. Je voudrais dire à ma maman, merci à toi aussi de me cuisiner mes plats préférés chaque fois que je vais te rendre visite, même si j'ai 30 ans. Merci de me laisser me coucher sur tes genoux pour que tu me flattes les cheveux quand ça file moyen, même si j'ai 30 ans. Merci de m'avoir rassurée puis donné confiance en moi quand j'étais jeune puis qu'à chaque anniversaire, je te demandais de m'acheter des cheveux blonds puis des yeux bleus. parce que même à 6 ans, on dirait que je savais que je l'aurais moins facile dans la vie avec mes bouclettes brunes puis mon petit teint basané. Hommage à toutes les mamans qui nous appellent du bureau le matin pour nous dire de sortir la viande du congélateur qui se retiennent fort pour pas nous déshériter le soir quand elles se rendent compte qu'on a complètement oublié puis qu'elles vont être pognées pour commander de la pizza pour la 3e fois cette semaine. Hommage aux mamans qui nous disent jamais qu'elles veulent qu'on les aide à faire le ménage ou à cuisiner, mais qui vont plutôt utiliser des films tactiques comme dire maudit, j'ai ça, moi, faire la vaisselle. En tout cas, hein, je suis tout le temps seule à m'occuper des repas, hein. Et lalou. Parce qu'elles sont trop polies, puis parce que calique, on comprend jamais du premier coup. Hommage à toutes les nouvelles mamans en couple hétérosexuel qui, quand elles sortent avec leur chum de fille un soir, se font dire ouais, mais c'est qui va s'occuper du bébé pendant que t'es pas là? Écoute, j'ai laissé à la caissière du IGA, là, elle avait l'air fière. Ben oui. Hommage à toutes les mamans qu'on voit juste sur FaceTime depuis 14 mois puis qui réussissent quand même à le savoir quand on va moins bien. True. Hommage à toutes les mamans qui ont continué de jouer leur rôle de mère à merveille, même quand elles devaient dealer avec la peine d'avoir perdu la leur. Hommage à toutes les personnes qui ont perdu leur maman. Hommage à toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Hommage à toutes les mamans autochtones qui ont dû vivre avec le deuil d'un enfant disparu. Hommage à toutes les mamans qui se considèrent non-binaires. Hommage à toutes les personnes qui ont décidé de ne pas être maman. Hommage à toutes les personnes qui n'ont pas la meilleure des relations avec leur maman. Et hommage à toutes les belles mamans, les deuxièmes mamans, les mamans cosmiques ou en tout cas les figures maternelles essentielles. Une journée, c'est pas suffisant pour célébrer les mères, comme on devrait pas célébrer les femmes juste le 8 mars ou les croissants juste le 1er mai, hein, parce que #everyday is croissant day. Mais ça. Fait qu'aux mamans, dans toutes leurs belles déclinaisons, ben, je vous entends, je vous vois, puis je vous crois. Dans mon livre à moi, avec tout le travail invisible que vous faites, ben, every day should be Mama Day. Ben, voilà. C'était bien dit, ça. Merci. J'ai les petits yeux mouillés, là.
C'est essayer de vous faire rire puis broyer en même temps. Ben, j'aime ça, Ben rire oui. puis broyer en même temps. Ben, on va te dire, au pénible, un peu de contenu, là, c'est jamais pas- trop. Ça fait pas de tort. Oh, que non. Ouais, non, c'est vrai. Appelez-moi n'importe quand. Je ferai votre contenu. Contenu en plus racisé et féminin. Ouais, Ah, ouais. c'est- Écoute, Je suis conquise. moi, pour j'avais vrai. mon crayon, j'ai check toutes les quotas qu'on avait à faire pour le show. Dans une chronique. Ah, il est efficace. On a touché à tous les sujets en une seule chronique. C'est incroyable. All right, ben, sur ces belles paroles, on va se laisser en musique. Ben oui, merci beaucoup, Emna. Merci beaucoup, Ebna. Merci à vous autres. Bomb that shit up, DJ! Mais c'est correct, le mot de la fin, il n'y a personne qui l'écoute de toute façon. Mais c'est vrai. C'est ça. On se rend jamais là. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, parce que c'est là le moment où, mettons, Octobre l'émission après s'installe, puis là, tous les dirigeants sont là. C'est vraiment le moment où on est le Que plus tout le monde écouté, écoute. genre, qui monte le son pour savoir comme si on va les annoncer, tu sais. Aïe, aïe. Tu penses qu'il check ça pour vrai? Je pense pas, moi. Ben, fais un test, envoie promener quelqu'un, voir si... Dans le bolion. Salut, tous les mots de la fin, on a pas le temps. Ah, pas le temps. Hey, vraiment, envoyez chier toute la direction de CISM. Ouais. En l'espoir qu'on est écouté. Et le show est terminé. Merci beaucoup à nos invités cette semaine. On a le cœur net. Right, Si quelqu'un roll. nous écoute, sit dans la place, là. Qui qu'on avait comme invité cette semaine? Karine Richard qui est venue nous conter des oui, anecdotes Karine. pas possibles. Merci beaucoup, Karine. Puis on le rappelle, hein, si jamais vous avez besoin d'aide pour votre biographie des réseaux sociaux, C'est vrai. de rencontres, des applications rencontres, on a un spécialiste. on a un ami, Francis Legendre. Voilà. Il Ah charge ouais, pas cher. allez lui dire bonjour sur Facebook, puis il dit hey, je suis dans le trouble, j'aimerais ça que tu m'écrives une, Ben ouais, mais dernièrement, c'était gratuit en description plus. Tinder, puis ouais, je pense qu'il fait ça. Ben ouais, là, il doit demander une petite paye, quelque chose. là. Ouais, contribution volontaire. Puis on voudrait aussi remercier Emna Achour qui est venu faire Ouais. une première chronique avec nous, Ouais, mais pas une c'est- dernière. C'est parce que tu te projetais déjà dans le futur, Ben parce oui, qu'elle c'est allait ça. Je me revenir. dis, tu sais. la Ouais, semaine ouais. prochaine, je la réinvite, c'est ça. Ben oui. Mais oui, merci beaucoup, Ben oui, Emna. merci, puis, c'était super touchant. Oui, touchant et drôle. J'ai pas pleuré! Ben non, presque pas. Merci à nos deux idiots préférés du pauvre segment. Mais oui, Toby et Alex. Qui se sont sûrement cachés dans le cul d'une vache. Puis l'autre, c'est Sam Arsenault. This Ben is just a test. On veut juste savoir si quelqu'un nous écoute en ce moment. One, Allô? two, testing, one, two. Puis on voudrait surtout vous dire, restez là, mais non, changez de poche ou plus sacrant. C'est le Car stretching d'après-midi qui C'est la commence! pire émission qu'il n'y a pas sur les ondes. Ah, Camille, ça Qui stretch. commence à l'instant. Et on Un voudrait délire radiophonique, leur j'adore. dire un Hey, beau allô. rendez- On est supposé de faire un show avec eux autres bientôt. Alors, Ouais. les gars d'Optum s'en viennent dans Mais quelques minutes. Restez là. Ça, c'est la série sur le Sunday de ma Ben, vie. ils s'en viennent dans une demi-heure. Là. Ils font jouer 12 Ben tonnes oui, avant. c'est vrai qu'ils vont jouer 12 tonnes au début. Camille, c'est tellement stretché, je sais même pas si c'est un camelto ou un dromadaire tour. Free de Camel Toe. Pour vrai, c'est un thing. Fuis de dromadaire tour. Et puis, merci à tout le monde. Bye. Wow, bye! Hey, Wow. si on écoute avant de partir. Ben là, Hey, on J'ai- est- J'ai parlé de Nancy Dumais. On pourrait en écouter un petit extrait. Ben, la semaine passée, t'avais une demande spéciale, non? Genre, on t'a coupé l'herbe sur le pied, hein? Ouais, mais c'est ça. Je me rappelle plus c'est quoi j'ai mis. Moi, sinon, j'ai toujours de Mixmania que je suis down. Ben là, Mixmania décroche. hostie. mets du rococo. Non, mais je vais faire jouer une chanteuse qui manque d'attention. Puis qui manque. Mais il faut juste qu'elle se fasse des NFT. On va revenir ça à la map. Ouais, c'est ça. Nancy Dumais qui a eu un gros succès dans les années 90, je Tu pense. sais que c'est vieux quand même sur YouTube, ça sonne Ça comme crèche. ça a mis une Ça sonne cassette. comme de la merde. Ça hein. sonne sur Zoom. As-tu encore un tape cassette dans le studio, Olivier? Là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dégueulasse, cette tune-là, en plus. Hein? Pas, ça me dit De- rien. Hein? Ça me dirait pas ça. Mais on dirait le début d'un film pornographique des années 80. C'est vrai, hein? Ah. Ponka pom, pom. C'est pas clairement, bon, hein? c'est Hey, clairement une inspiration pour Annie Dufresne. là. Ben, crime. C'est des Tu vois, si elle avait suivi le chemin émergent de The Natural, elle serait peut-être connue. là. Ben là, qu'est-ce que je te dis? Elle a pogné pareil, cette fille-là. Ah ouais. Pas longtemps, là. Ou genre Kathleen, un peu, tu sais, Kathleen, qui a des Ouais, faux mais dreads. Kathleen a vraiment pogné plus que Ça Nancy. va bien! Maman, ça date de quelle année? Ça dit pas. Va sur Wikipédia. Les commentaires sont désactivés. Ah, ben. Ça a été ajouté le 18 octobre 2020. Voyons donc. Il était en manque, il était en manque. OK, bye. Ciao. C'est la porte fermée.